Alpes françaises, région Haute-Savoie, hiver 2023. Lorsque l'alerte météo a annoncé 30 cm de neige en seulement 2 jours, les villages alpins ont réagi comme toujours. Les boulangeries se sont vidées avant midi, des chaînes ont été installées sur les pneus, les fenêtres ont été renforcées avant la tombée de la nuit. Mais Julien Moreau a fait le contraire. Tandis que ses voisins fermaient leurs cabanes à clé et descendaient dans la vallée, il ajusta son sac à dos sur le siège passager et conduisit sa vieille camionnette vers les montagnes. Seul, un Parisien insignifiant, murmura quelqu'un à la petite station-service en bord de route. Le vent repoussait déjà la neige sur le côté. Le refroidissement éolien chutait à 8 degrés crés. La route commençait à disparaître sous l'épaisse couche de neige qui engloutissait tout. Il n'allait pas dans un hôtel à Chamonix, même pas pour un chalet chauffé avec cheminée panoramique. La destination était un ancien abri de berger, abandonné depuis des années à flanc de colline au-dessus de la forêt. Du bois vétuste, des fenêtres trop fragiles pour l'hiver, une cheminée que personne n'avait testée depuis le dernier occupant, qui n'était presque jamais revenu. La tempête n'avait même pas encore vraiment commencé. Et une fois que ça aurait commencé, il n'y aurait plus de retour en arrière. Julien vivait dans le quartier depuis un peu plus de 3 ans. Il venait de Lyon, après une période qu'il n'a jamais vraiment expliquée. Il avait travaillé comme livreur dans le village, puis comme assistant dans un petit entrepôt. Il parlait peu. Il saluait toujours d'un petit signe de la main. Pour beaucoup, il était simplement le type à la camionnette bleue. Dans les Alpes, il existe des codes silencieux. Guides en été, skieurs en hiver, bergers au printemps. La survie est une affaire sérieuse, mais il faut toujours faire preuve de prudence. Personne n'ose défier une tempête de neige annoncée. Oui, lui. Dès ce premier hiver, j'ai gravi les sentiers quand tout le monde les descendait. J'ai marché quand les autres rangeaient en leurs chaussures. J'ai filmé des paysages que personne ne voulait affronter à cette période de l'année. Il ne recherchait pas les applaudissements. Il n'a pas non plus expliqué pourquoi. Au café du village, lorsqu'elle a mentionné qu'elle passerait 2 jours à l'abri pendant la tempête, un silence immédiat s'est installé. Un homme âgé posa sa tasse d'expresso. Ce n'est pas du courage, c'est de l'inconscience. Julien se contenta d'acquiescer. L'abri se trouvait à près d'1 heure de marche après le terminus de la route goudronnée. Autrefois, il servait de refuge aux bergers traversant la montagne avec leurs troupeaux. Désormais, il ne restait que du vieux bois, un poêle à bois rouillé et une cheminée qui paraissait solide. Au premier abord, personne ne comprenait pourquoi ils s'obstinaient à rester à cet endroit. Ce qu'ils ignoraient, c'est que pour Julien, le silence absolu organisait des pensées que le monde urbain brouillait. Mais cette semaine-là, quelque chose était différent. Les prévisions ne mentionnaient pas seulement de la neige. Elles annonçaient des rafales dépassant les 60 km/h. Accumulation rapide, visibilité nulle. Il le portait néanmoins. Bois de chauffage supplémentaire, eau, un petit poêle de rechange, pommes de terre surgelées, nuggets, café, assez de thé pour 2 jours, des objets simples, une planification sobre. Lorsqu'il s'est garé près du début du sentier, de la glace commençait déjà à se former sur les bords de la route alpine. Il a fermé la camionnette. Il leva les yeux vers le ciel. Le vent a changé de direction. Et c'est là que survint la première erreur silencieuse. Il décida de monter avant que la tempête n'atteigne sa pleine force. Mais il était trop tard pour redescendre rapidement si quelque chose tournait mal. Le sentier commençait à disparaître sous la première couche de neige fraîche. Il a poursuivi. Et la montagne se tut. L'ascension a duré plus longtemps que Julien ne l'avait prévu. La neige, d'abord fine, s'enfonçait sous chacun de ses pas. Le sac à dos tirait ses épaules vers le dos. Un rythme régulier, ni trop rapide pour ne pas transpirer, ni trop lent pour ne pas avoir froid. Le vent s'est mis à souffler en rafales plus fortes. C'était un avertissement. L'abri se dessinait parmi les pins comme une ombre tortueuse. Bois sombre, toit en pente. Une fenêtre latérale partiellement recouverte de vieilles glaces. L'endroit n'avait pas l'air accueillant. Il semblait oublié. Et c'était exactement ce qu'il recherchait. Lorsque la porte a été poussée, la charnière a émis un clic sec. L'intérieur était plus froid que l'extérieur. L'air stagnant maintenait la glace sur les surfaces intérieures. Le poêle à bois était toujours dans son coin. La cheminée semblait intacte, du moins à l'intérieur. Julien n'a pas perdu de temps. Premier cycle. Tentative. Raviver l'espace. Il disposa le bois. Il gratta les copeaux. Il utilisa un allume-feu compact. L'allumette hésita avant de s'enflammer. Le vent s'engouffra par la fente de la fenêtre, manquant d'éteindre la flamme naissante. Petite victoire. Le feu s'est stabilisé. Erreur involontaire.
Il n'a pas vérifié la sortie de cheminée extérieure. Il s'est fié uniquement à l'inspection intérieure. Dehors, le son a changé. La neige a cessé de tomber verticalement. Elle commença à fendre l'air horizontalement. Deuxième cycle. Tentative. Augmenter les stocks internes. Il sortit pour récupérer des branches abritées sous un surplomb rocheux voisin. Petite victoire. Il a trouvé du bois relativement sec. Erreur. Cela a pris plus de temps que prévu. Le vent s'est levé brusquement. Le court sentier entre l'abri et le rocher a commencé à disparaître. À son retour, le paysage avait déjà changé. L'abri était partiellement dissimulé. L'embrasure de la porte se fondait presque dans le flanc blanc de la colline. Il entra. C'est fermé. Silence. Pendant quelques minutes, on n'entendit plus que le crépitement du feu. Il a préparé du thé. Il en a conservé une partie dans un récipient isotherme. Ensuite, le dîner, des pommes de terre et des nuggets cuits dans une petite poêle adaptée à la cuisson sur la cuisinière. Calories, stratégie. Pendant qu'il mangeait, il entendit quelque chose de différent. Un son au-dessus. Ce n'était pas du vent. C'était une question de poids. La neige commençait à s'accumuler contre le toit. Il leva les yeux. Le troisième cycle allait commencer. Et cette fois, l'erreur ne serait pas mineure. Le premier coup de vent fut sec. Un craquement dans le toit, suivi d'un grincement profond du vieux bois. Julien resta immobile. Écoute. Tentative. Alléger le poids avant qu'il ne devienne structurel. Il enfila ses gants. Il ouvrit la porte avec difficulté. La visibilité était inférieure à 5 mètres. La neige lui fouettait le visage comme du sable gelé. Il a escaladé la paroi de l'abri. Petite victoire. J'ai enlevé une partie de la couche supérieure avec la pelle compacte. Erreur. Le taux d'accumulation a été sous-estimé. Pendant que l'on nettoyait une zone, une autre se formait déjà. Il est tombé avant d'avoir terminé. Correction. Cycle court. 5 minutes d'arrêt, 10 minutes de marche. Lors de la deuxième ascension, il réalisa quelque chose de crucial. La cheminée. La sortie commençait à être bloquée par la neige poussée latéralement par le vent alpin. Si l'orifice était obstrué, la fumée rentrerait. Monoxyde. Silencieux. Invisible. Il descendit immédiatement. Le débit restait stable. Mais pour combien de temps? Troisième cycle externe. Tentative. Nettoyer soigneusement la sortie. La visibilité était désormais quasi nulle. Mes gants étaient raides à cause du gel. La pelle me paraissait plus lourde. Petite victoire. Elle a ouvert une brèche. Erreur critique. Lors du déplacement latéral, le pied droit a glissé sur la couche nouvellement formée. Il s'est affaissé contre le toit, glissant de quelques centimètres. Mon cœur s'est emballé, mais il s'est accroché au bord. Il respirait lentement. Il est tombé. À l'intérieur de l'abri, il remarqua que sa manche droite était humide. Sueur et neige fondante. À 8 degrés C, c'était plus dangereux que le toit lui-même. La tempête était encore à son paroxysme. Et le véritable test ne fait que commencer. Dehors, le vent hurlait dans les vallées alpines. À l'intérieur, chaque décision devenait une négociation entre chaleur, oxygène et temps. Et tout en haut de l'abri, la cheminée n'était toujours pas complètement dégagée. La prochaine erreur pourrait bien être irréparable. Et la montagne ne pardonne aucune distraction. Silence. Le vent continuait de souffler. Mais à l'intérieur, un silence absolu. 1 seconde. 2. Julien Moreau se déplaça latéralement jusqu'à atteindre à nouveau le bord du toit. La neige céda sous son avant-bras qui s'agrippa comme une ancre. Il se hissa en utilisant son propre poids. Il est monté. Il a fini de défaire le bloc compact autour de la cheminée. Il est tombé. À l'intérieur du refuge alpin, il referma la porte avec difficulté. Le bois vibra sous la prochaine rafale de vent. Il s'est assis par terre. Respiration contrôlée. Pas de drame. Sans voix. La fumée s'élevait maintenant de façon régulière. L'air se purifiait lentement. Il appuya sa tête contre le mur froid. Là, pour la première fois cette nuit-là, il prit conscience de l'étendue de sa solitude. Et le constat est simple et brutal. Si elle avait glissé de quelques centimètres de plus, personne ne l'aurait su. La tempête n'était pas encore terminée. Mais le pire moment était peut-être passé, ou peut-être pas. La nuit est tombée sans coucher de soleil visible. Juste une transition vers une obscurité plus dense. Dehors, le bruit était constant, comme si les Alpes respiraient de façon irrégulière. À l'intérieur de l'abri, la chaleur était suffisante pour survivre. Pas confortable, mais suffisante. Julien a préparé du café. L'arôme emplissait le petit espace, créant une atmosphère presque domestique au milieu du chaos blanc. Une petite victoire émotionnelle. Mais la plus grande épreuve restait à venir. Aux alentours de minuit, selon ses estimations, le son a changé.
Ce n'était pas du vent, ce n'était pas de la neige, un impact lointain, puis un autre, comme du bois plaqué contre quelque chose de solide. Il ouvrit la porte de quelques centimètres. Erreur calculée. La visibilité était encore faible, mais en contrebas de la pente, parmi les pins couverts, quelque chose scintillait. Une lumière tamisée, irrégulier. Il ne devrait y avoir personne. La route serait déjà impraticable. Nouveau cycle. Tentative. Confirmé s'il s'agissait d'un reflet de la tempête. Il ferma la porte. Il attendit. Il la rouvrit. La lumière persistait. Il cligna des yeux. Phare. Un véhicule. Petite victoire. Ce n'était pas mon imagination. Erreur potentielle. Laisser les choses dans cet état pourrait être permanent. Il réfléchit pendant 3 secondes. Si quelqu'un était piégé là-bas, la température chuterait encore davantage avant l'aube. Le risque n'était plus seulement le sien. Julien a enfilé toutes les couches sèches restantes. Il prit la lampe torche. Il attacha une courte corde à la poutre intérieure de l'abri et fixa l'autre extrémité autour de sa taille. Point de retournement. Décision silencieuse. La descente partielle de la pente était brutale. Le vent la poussait sur le côté. À chaque pas, elle s'enfonçait jusqu'aux genoux. La lumière vacillait plus faiblement maintenant. En s'approchant, il aperçut la silhouette d'un petit camion utilitaire appuyé contre un tronc d'arbre. Moteur éteint. Le phare gauche est toujours allumé. À l'intérieur, une silhouette immobile. Il a frappé à la fenêtre. Un homme âgé releva lentement le visage. Yeux lourds, perplexes. Il a probablement tenté de traverser avant que la tempête ne bloque le passage. Erreur classique en alpinisme. Julien me fit signe de partir. L'homme a mis un certain temps à réagir. Petite victoire. La porte s'est enfin ouverte. Erreur critique imminente. Les mouvements étaient trop lents. Coordination compromise par le froid. Le vent s'engouffrait à l'intérieur du véhicule. Julien serra fermement le bras de l'homme. Pas de discours, pas de jugement, juste de l'action. Monter à 2 doublait le risque. À chaque pas, il s'enfonçait davantage. La corde devint essentielle. Une ligne invisible les reliant au seul point sûr. À mi-chemin, l'homme a trébuché. Il a failli tomber à genoux dans la neige épaisse. S'il venait à s'effondrer complètement, se relever serait extrêmement difficile. Julien tira avec une force contrôlée, respiration lourde. Pas un seul mot de trop. Finalement, ils atteignirent l'abri, porte fermée. La chaleur intérieure semblait trop intense pour le nouveau venu, qui, assis près du feu, tremblait violemment. Julien a ajusté le flux d'air du poêle. Il a réduit l'intensité de la chaleur directe. Elle a préparé du thé. L'homme a essayé de parler. Julien leva la main, un léger geste pour économiser son énergie. La plus grande épreuve n'était pas de survivre seul. Il s'agissait de survivre alors que le risque avait doublé. Il a fallu du temps à cet homme pour retrouver ses esprits. Il s'appelait Étienne Laurent. Julien reconnut le nom avant même qu'il ne le prononce. C'était un habitué du café du village. Celui-là même qui, quelques jours auparavant, avait qualifié sa décision d'irréfléchie. Assis à présent sur le sol de l'abri abandonné, il tenait les mains ouvertes devant le feu comme s'il réapprenait à s'en servir. Aucun des deux n'a évoqué le passé. Le silence a tout résolu. Premier cycle avec 2. Tentative. Stabiliser la température corporelle. Julien retira les bottes mouillées d'Étienne et les déposa près de la source de chaleur, mais pas trop près. Il lui tendit une tasse de thé chaud. Petite victoire. Les secousses ont commencé à s'atténuer. Erreur potentielle. Étienne a essayé de s'approcher trop près du feu. Julien a subtilement réduit l'intensité, évitant ainsi un échauffement brutal. Correction silencieuse. L'aube s'est levée. Le vent a changé de direction, exerçant une pression sur le côté le plus fragile de l'abri. Nouveau cycle. Tentative. Renforcer la structure interne. Julien a positionné une poutre non fixée contre la porte et a poussé la table contre le mur apparent. Petite victoire. Les craquements ont diminué. Erreur inévitable. La consommation de bois de chauffage a doublé. Les provisions, initialement prévues pour 2 jours seulement, devaient désormais suffire pour 2 hommes. Il n'a fait aucun commentaire. Étienne parla à voix basse. « Je n'aurais pas dû monter. » Julien n'a pas répondu. La montagne le leur avait déjà appris. Quelques heures plus tard, un craquement plus fort résonna à l'extérieur. Micro-avalanche. Une partie de la neige accumulée au-dessus a glissé contre la paroi de l'abri. Le mur pencha légèrement. Étienne se réveilla en sursaut. Julien se leva immédiatement. Tentative. Évaluer la sortie. Erreur presque fatale. La porte était presque bloquée par un nouvel engorgement. Si un autre glissement de terrain se produisait, il serait piégé,
Correction urgente nécessaire. Sans longues explications, ils se remirent à creuser le couloir d'accès, alternant les mouvements pour éviter de trop transpirer. Petite victoire. Ils ont ouvert un passage suffisant. Erreur physique. Étienne a perdu ses forces en premier. Julien a pris le relais. Le vent commençait à faiblir. Signal de transition. Lorsque le matin arriva enfin, le silence était différent. Non pas l'absence de son, mais un manque d'agressivité. Julien ouvrit la porte. Le monde était méconnaissable. Plus que les 30 centimètres prévus. La camionnette d'Étienne a presque disparu sous la neige. La route, invisible. Nouveau cycle. Tentative. Évaluer la descente. Une petite victoire. Le ciel se dégageait au loin. Erreur pratique. Descendre immédiatement serait imprudent compte tenu de l'instabilité du terrain. Correction. Attendre que la lumière soit complètement vive. À l'intérieur de l'abri, ils ont préparé du café. Étienne tenait la tasse à 2 mains. « Vous faites ça tout le temps ?» demanda-t-il. Julien haussa les épaules. Il ne s'agissait pas d'aventure. Il s'agissait du silence. Lorsqu'ils ont entamé leur descente quelques heures plus tard, ils ont utilisé la corde comme guide dans les passages les plus escarpés. Le véhicule aurait besoin de l'aide du village. Mais tous deux atteignirent le pied du sentier. Quelques jours plus tard, lorsque la nouvelle se répandit dans les cafés de Haute-Savoie qu'Étienne avait été retrouvé dans les montagnes pendant la tempête, le ton changea. Pas d'applaudissements, pas de discours héroïques. Des points de vue différents, tout simplement. Respect silencieux. Quelqu'un a commenté « Je trouve toujours ça fou d'y être allé à l'époque. » Mais la sentence s'est soldée par un non-lieu. Julien reprit ses habitudes. Livraison, hochement de tête, pas d'histoire répétée. L'abri resterait en place. Oublié, à l'exception de 2 hommes qui savaient désormais exactement ce que cela signifiait. Et lorsque la prochaine alerte météo est arrivée des semaines plus tard, Julien recommença à faire son sac à dos. Cette fois, personne n'a ri. Certains affrontent des tempêtes pour prouver quelque chose au monde. D'autres, pour faire taire quelque chose en eux-mêmes. Dans les Alpes, pendant 2 jours de neige incessante, il n'y avait ni public, ni caméra, ni applaudissements. Du vieux bois, un vent glacial et des décisions prises en silence. Et cela suffisait.